Pascal Gou, pardonnez-moi, tout à l'heure j'ai mal prononcé votre nom. Un avis sur le référentiel. Vous êtes président de COP de France. Non, pardon. Oui, non, excusez-moi. J'ai été perturbé par la critique qui m'est revenue aux oreilles, c'est pour ça. L'avis, mais vous avez quand même un avis sur le référentiel. Qu'est-ce qu'une coopérative bien gouvernée? Et ça va nous amener vers l'avis, justement. Oui. Alors, une coopérative bien gouvernée, c'est peut-être pas la question la plus facile de l'après-midi. Il y a des responsables de coopératives ici, je ne vais peut-être pas me risquer à donner un jugement. Quand on parle de gouvernance, ça renvoie aussi à la gouvernance des États. On peut faire un parallèle. Peut-être pour simplifier, je dirais que la bonne gouvernance, à mon sens, repose sur trois piliers. D'abord, ça a été dit lors de la première table ronde, c'est déjà la capacité à définir et mettre en œuvre des stratégies pertinentes. Et je crois que quand on parle de coopérative bien gouvernée, ça va au-delà de la coopérative bien gérée. C'est-à-dire c'est une coopérative déjà qui réussit ses impératifs économiques, qui réalise la mission pour laquelle elle a été créée, au service des associés coopérateurs, mais dans le respect des principes coopératifs qu'a évoqué Chantal tout à l'heure. Donc, au-delà de la bonne gestion, de la stratégie pertinente, à mon sens, il y a deux aspects qui doivent être pris en compte pour pouvoir définir une coopérative bien gouvernée. D'abord, c'est le respect des règles et des institutions. C'est-à-dire qu'une coopérative, ça fonctionne selon des statuts. Et je trouve que dans le monde de la coopération agricole, on a un petit peu tendance à faire de la flagellation sur les statuts de la coopération. On considère ça comme un carcan parfois. On parle des contraintes statutaires. Or, c'est des règles de fonctionnement qui sont les garantes du fonctionnement démocratique. Pour vous, elles sont nécessaires, ces règles? Elles sont nécessaires et moi, j'y vois même un espace de liberté, pour tout dire. C'est comme, je compare parfois la gouvernance. Être libre dans un cadre défini. Exactement. Les dirigeants, pour avoir une vision des perspectives sur l'avenir de la coopérative, doivent avoir un minimum de connaissances sur le volume d'activité fait avec les associés coopérateurs, choses qui sont définies dans les statuts. Sinon, c'est un petit peu, justement, la porte ouverte, ça entre, ça sort, on ne sait pas trop ce qui se passe et il devient difficile d'établir des stratégies. Donc, à mon sens, le respect des règles est quelque chose d'important, mais ça se cultive, ça s'entretient, etc. Et le troisième pilier sur lequel repose la gouvernance coopérative ou la bonne gouvernance, je pense que c'est le deuxième principe coopératif, qui, au-delà d'un associé, une voix, peut s'exprimer aussi, selon les termes, contrôle démocratique. C'est-à-dire en quoi les associés coopérateurs peuvent, en Assemblée générale, exercer un réel contrôle démocratique. Mais ça suppose beaucoup de choses, parce que quand on est dans une coopérative de la taille de Sodial, de la Cavac, de l'Imagrin, peut-être à moindre échelle de Codélia, on a des coopérateurs qui viennent en Assemblée générale une fois par an, à qui on présente un rapport d'activité, des comptes consolidés, des comptes combinés, et on leur demande rapidement de porter un jugement, de voter. Et donc, si on n'a pas un minimum de connaissances, d'implication, de formation sur le fonctionnement de la coopérative, ça devient un exercice un petit peu compliqué. Et donc, je pense que, voilà, stratégie pertinente, respect des institutions, respect des règles, c'est-à-dire un pouvoir représentatif robuste, et contrôle démocratique réel, à mon sens, voilà les éléments qui peuvent constituer, alors, si ce n'est les règles d'une bonne gouvernance, au moins des conditions pour une bonne gouvernance coopérative. Alors on va revenir encore quelques instants, on va rester sur votre avis concernant le référentiel qui est au cœur de nos échanges depuis le début de l'après-midi. En quoi la révision coopérative peut-elle justement se saisir des réflexions qui sont dans ce référentiel ou des pistes de réflexion? Alors là, je vais parler sous le contrôle des réviseurs qui sont dans la salle. La révision, à l'origine, donc elle est réalisée tous les 5 ans dans les coopératives pour s'assurer de la conformité du fonctionnement de la coopérative aux règles dont je parlais tout à l'heure. Et en discutant avec un réviseur ce matin, pour me mettre un petit peu au courant sur la question, on a échangé sur le fait que de plus en plus, la révision porte, au-delà du respect des règles, justement sur les questions de gouvernance. Et toutes les questions et toutes les conditions qui permettent de renforcer la gouvernance coopérative dans tous ses aspects. Donc fonctionnement du conseil d'administration, contrôle par les associés coopérateurs, équilibre entre les 3 pouvoirs qui sont décrits dans le référentiel.
Et donc, je pense que la révision a déjà établi des éléments qui permettent de définir des indicateurs, qui permettent de définir ce que peuvent être des règles de bonne gouvernance. On a des éléments dans le référentiel. Il va nous appartenir maintenant d'établir des passerelles entre les différents travaux pour consolider tout ça et faire quelque chose de plus que les travaux qui existent, tant à la révision que dans le référentiel. Tant qu'on en est à la révision, est-ce qu'il y a des efforts particuliers, selon vous, puisqu'on en est à imaginer une nouvelle forme de gouvernance, est-ce qu'il y a des efforts particuliers à mener, par exemple, en termes de formation? Il a beaucoup été question de la formation tout à l'heure. Alors je ne suis pas sûr qu'il faille élaborer une nouvelle forme de gouvernance. Il faut renforcer les pratiques de gouvernance actuelles. Chantal a expliqué tout à l'heure comment la gouvernance coopérative fonctionnait. Je pense que le système de gouvernance coopérative convient bien à l'agriculture française. Faut, je pense, resserrer quelques boulons ici ou là. J'ai rencontré Bertrand il y a une petite année maintenant, ça devait être au mois de mai dernier. On a échangé sur nos pratiques. J'ai découvert le référentiel à ce moment-là. Et un référentiel dans lequel il doit y avoir, je parle sous ton contrôle Bertrand, une soixantaine de préconisations. Et je me suis amusé à pointer parmi les préconisations qui sont dans le référentiel celles que je faisais ou qu'on a coutume de faire dans le réseau Coop de France au travers des actions de formation, des missions de conseil qu'on peut conduire, etc. Et quand je suis arrivé au résultat, on a 75% de préconisations communes. Donc déjà, la sortie du référentiel, à titre personnel, ça conforte dans les pratiques qu'on peut avoir, les discours qu'on peut tenir auprès des dirigeants de coopératives. Ça évite pas quelques points de divergence, on n'est pas d'accord sur tout. Et on va rester pas d'accord sur ce sur quoi on n'est pas d'accord. Mais bon, on a le droit de penser, voilà, tout à fait. Et de parler. Donc déjà, l'intérêt du référentiel, c'est de se dire, par des voies différentes, en travaillant avec des entreprises différentes, on se rend compte au final qu'on arrive à un certain nombre de conclusions communes, ce qui est plutôt rassurant dans nos métiers respectifs. Au-delà de ça, le référentiel, je pense, il peut nous servir dans le réseau des coopératives à plusieurs échelons. En matière de formation, bien sûr, parce qu'il y a tout un certain nombre de points, notamment dans l'analyse préliminaire, dans la description du contexte, dans la description des trois pouvoirs. Que pour tout dire, j'ai déjà commencé à utiliser en formation, ayant eu la primeur de la rédaction du référentiel. Donc, ça fonctionne. Et ensuite, je pense qu'on a des choses à faire et peut-être des outils à construire à partir du référentiel, des outils qui pourront être ensuite utilisés dans les coopératives, des outils d'évaluation de la gouvernance ou d'auto-évaluation de la gouvernance au sein des coopératives. Alors, je pense qu'il faut partir du référentiel, construire ces outils-là, et doter les coopératives de ces moyens, de renforcer la gouvernance, de l'évaluer au fil du temps, voire de la faire progresser, et puis de faire apparaître de nouvelles conclusions qui alimenteront la prochaine édition du référentiel aussi, alors, à partir des pratiques des COP. Une dernière question que je vous pose, mais que je poserai aussi à M. Calleux, en ouverture de nos échanges. Est-ce qu'on observe une demande sur le terrain, justement, d'évolution, d'amélioration, de modification des modes de gouvernance? Parce qu'en fait, ce référentiel, il est d'abord pour le terrain. Oui, tout à fait. Je pense que dans l'agriculture française, le mode de gouvernance coopératif, Assemblée générale, conseil d'administration, il fait partie de l'ADN de l'agriculture française. Je pense que c'est culturel. Chantal parlait tout à l'heure de l'option directoire conseil de surveillance. Si ce n'est pas répandu, je pense que c'est probablement un mode de gouvernance qui ne convient pas à l'agriculture française. Donc le mode de gouvernance qui existe aujourd'hui, il paraît convenir, et le faire évoluer, enfin, du moins en changer, probablement pas. En fait, je pense qu'il est surtout important de le faire évoluer et de le faire vivre et peut-être de le dynamiser là où c'est nécessaire. Je reviens à mon débat démocratique, et c'est une observation que je me fais depuis quelques mois, qui est probablement liée au contexte de l'agriculture, avec les difficultés que connaît l'agriculture française aujourd'hui. J'ai le sentiment, en rencontrant différents publics, puisque j'ai la chance d'avoir en face de moi des administrateurs, des coopérateurs, des salariés, c'est qu'il y a une demande de débat démocratique, d'échange, de discussion, et ça corrobore tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire
au-delà de la performance du conseil d'administration, le lien entre les instances dirigeantes et les associés coopérateurs passe par le dialogue, la discussion, l'échange. Et je pense, mais c'est vraiment une impression un petit peu impalpable, que les coopérateurs aujourd'hui, ils ont plus envie de parler, de s'exprimer, que d'écouter la parole qui va venir expliquer la stratégie depuis le siège de la coopérative. Donc je pense qu'il y a vraiment un besoin de dialogue et de ce fait de participation à la gouvernance coopérative par la vitalité du débat démocratique. Et juste un petit dernier point. Pour terminer, c'est que chaque fois que je parle fonctionnement coopératif, gouvernance coopérative, à une des populations qu'on peut trouver dans une coopérative, cette population-là, que ce soit les salariés, les coopérateurs ou les administrateurs, fait une préconisation de formation pour les autres populations qui sont dans la COP. C'est-à-dire que quand on forme les salariés, ils disent « Ah ben tiens, ça serait intéressant pour les coopérateurs ». Et quand on discute avec des coopérateurs, la question, ça, et nos cadres dirigeants, est-ce qu'ils connaissent tout ça ? Et donc, chaque population préconise la discussion, la formation pour les autres. Et je trouve ça intéressant. Et il y a une vraie appétence pour ces questions-là au sein des coopératives.